et les débutants, en forme j'espère. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre cours d'initiation en JavaScript et nous allons entamer avec la leçon sur les fonctions. Eh oui, les fonctions. Ah les gars, n'ayez pas peur. Le nom fonction ne doit pas vous effrayer. Je vois parmi vous des personnes qui paniquent déjà. Ne vous faites pas de soucis, pas de soucis. Vous connaissez déjà les fonctions, même si vous ne le savez peut-être pas. Je suis certain que dans votre quotidien, il y a une ou plusieurs tâches que vous répétez régulièrement et ça vous fera plaisir de ne plus devoir les répéter. Là, je suis certain. Il peut vous arriver de vous demander si c'est possible d'appuyer sur une touche BAM et voir cette tâche s'exécuter automatiquement. Pour votre quotidien, c'est difficile de répondre par l'affirmatif, mais laissez-moi vous dire que c'est possible en programmation en général et particulièrement en JavaScript. En JavaScript, les fonctions sont des blocs d'instructions qui peuvent être appelés au sein du code pour exécuter une tâche donnée. Vous écrivez votre bout de code et au lieu d'avoir à reproduire ce même bout de code à chaque fois que vous voulez faire la même chose, vous appelez juste la fonction et comme par magie, bam, le travail est fait. C'est pas magique ça? Ok, nous allons prendre un exemple pour pouvoir entamer. Et pour rappel, nous allons travailler avec l'architecture de nos dossiers des leçons précédentes. Pour ceux qui ne savent pas, sur notre bureau, nous avons un dossier Stack Now. Et à l'intérieur, nous avons deux fichiers, index.html et index.js. Si on ouvre le fichier index.js, il contient ce code. Je ne sais pas si nous sommes au même niveau. Peut-être vous avez modifié votre fichier entre-temps. Et le fichier index.html, lui, il contient ce code. Et nous avions dit la dernière fois que cette partie permettait de lier ce fichier index.html au fichier index.js. Une fois que c'est fait, nous allons apporter nos modifications à l'intérieur ici et actualiser juste le navigateur après avoir ouvert le fichier index.html pour voir nos modifications s'appliquer. Nous allons prendre un exemple pour illustrer la nécessité de connaître la notion de fonction. Nous allons utiliser des variables. Pour ceux qui ne connaissent pas la notion de variable, nous avons vu à la leçon précédente la syntaxe du langage JavaScript et à l'intérieur, nous avions vu des variables. Donc, si vous ne connaissez pas, allez là, vous allez trouver. OK. Nous avons variable, disons nom1 égale le tout lieu, nom2 égale Angep, virgule, et nom3 égale Patrice. Point virgule. Nous avons là trois variables, nom1, nom2 et nom3. Et chaque variable contient une chaîne de caractères. Ce que nous voulons faire, c'est quoi? Pour chaque variable, nous voulons prendre le nombre de caractères et ensuite afficher et la chaîne de caractères, ensuite le nombre de caractères que contient cette chaîne. Première approche, voici ce que nous allons faire. Disons, nous allons prendre une variable que nous allons appeler taille 1 et cette variable va prendre le nombre de caractères du nom 1. Nom 1.length. Pour info, ceci permet d'avoir le nombre de caractères qu'il y a dans une chaîne de caractères. Pour ceux qui ne connaissent pas cette notation, je vais mettre dans la description un lien qui va permettre d'avoir une référence vous expliquant la notion de length pour une chaîne de caractères. Ok. Donc, après avoir pris la taille de la chaîne de caractères, nous allons afficher le nom 1 et ensuite nous allons afficher la taille du nom 1. Là, c'est la première approche. Nous allons faire cela sur les trois variables. En principe, je devrais recopier tout cela. Va taille 2 égale nom 2.length, mais c'est fatigant. Donc, je vais juste copier le code et coller à chaque fois. Ok.
Je n'imagine même pas ce qui va se passer si je dois faire cela 100 fois. C'est vraiment fatigant. Avec les erreurs qui peuvent aussi être introduites, je suis vraiment fatigué de faire cette répétition. Et si je pouvais trouver une solution pour éviter cela, ça me ferait vraiment plaisir. Ok, j'enregistre mon fichier et je vais partir ouvrir notre fichier avec notre navigateur. Je vais l'ouvrir et là, ça affiche le premier nom qui est le tout qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères. Donc, ça doit afficher 6. C'est bon. Deuxième nom, Tang, qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères. Ça affiche 7. Super. Et enfin, Patrice qui comporte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caractères aussi. Et ça affiche 7. C'est bon. Super. Cet exercice que nous venons de faire est juste pour vous montrer quelque chose. Ici, nous avons trois variables et nous avons effectué la même opération sur les trois variables qui consistait à prendre le nombre de caractères, ensuite afficher la variable et le nombre de caractères que contient la variable. Nous avons répété cela sur les trois variables. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? En général, vous devez éviter les répétitions. Vous devez éviter d'avoir à coder de façon manuelle les répétitions. Ce n'est pas une bonne pratique car la maintenance de ce genre de code n'est pas facile. Il est conseillé d'utiliser une fonction pour ce cas de figure. Je vois certains débutants qui disent mais où est le problème? Ça marche bien et c'est seulement 5 lignes, 10 lignes de code. Oui, je ne dis pas non. Ils ont raison, c'est seulement 10 lignes de code. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous avez 1000 variables à gérer? Vous allez reproduire le code pour 1000 variables? Puis encore, si demain vous voulez changer de façon d'afficher, vous allez changer sur 2000 lignes de code? Moi, je ne pense pas. Avant de pouvoir utiliser une fonction, vous devez la déclarer. Une fonction en JavaScript se déclare à l'aide du mot-clé function, suivi du nom de la fonction. C'est ce nom qui va être utilisé pour appeler la fonction et lui demander de faire le travail attendu. Puis, des paramètres de la fonction entre parenthèses. C'est ce que la fonction va utiliser pour faire son travail. Puis, d'un bloc d'instructions à exécuter entre accolades. C'est le travail que la fonction va faire. Nous allons créer notre fonction. Avant, je vais me débarrasser de ces lignes-ci. J'en ai plus besoin. Tout ce dont j'ai besoin, c'est ceci. Je vais couper. Nous avons dit pour notre fonction, nous devons utiliser le mot-clé function, suivi du nom de la fonction. Nous allons appeler la fonction, disons, affiche nom. Et entre parenthèses, nous devons mettre les paramètres de la fonction. Nous voulons afficher les informations sur le nom. Donc, nous allons appeler cela nom. Et ensuite, nous allons mettre les accolades. OK. À l'intérieur, nous allons mettre ce que la fonction doit faire. Donc, je colle ce que j'ai coupé tout à l'heure ici. OK, je formate un peu ça. OK. Donc, à ce niveau, j'ai collé et je dois m'assurer que les paramètres qui sont fournis sont utilisés à l'intérieur. Donc, le nom, ce n'est plus nom 1. Je dois supprimer 1. Pareil ici. Et pour besoin de standardisation, je vais enlever 1 devant taille. Pareil ici. OK. Là, la fonction est définie. Tout ce qui reste à faire maintenant, c'est d'appeler la fonction pour chaque nom. Donc, affiche nom pour nom 1. Affiche nom pour nom 2. Et enfin, affiche nom pour nom 3. Super. Donc, j'ai appelé cela. Je vais aller tester notre fonction. Donc, je m'en vais réactualiser notre navigateur. Quand je réactualise, ça affiche le tout. Ensuite, ça doit afficher 6, c'est bon. Tang, ça doit afficher 7, c'est bon. Enfin, Patrick, ça doit afficher 7 aussi, c'est bon. Vous voyez, nous avons utilisé la fonction et la fonction a permis de faire exactement la même chose. Dans cet exemple, le nom de la fonction est affiche nom et elle prend en paramètre une variable que nous avons appelée nom.
Le bloc d'instruction qui se trouve entre les accolades prend le nombre de caractères de la variable nom, puis affiche le contenu de la variable et pour finir, le nombre de caractères. Tout simple. Nous avons maintenant plusieurs avantages par rapport au code de départ. Premièrement, si le nombre de variables augmente, nous allons seulement ajouter une ligne de code au lieu de 3 lignes. Si nous avons une nouvelle variable, disons nom 4, il suffit de faire affiche nom. On donne nom 4 et le tour est joué. Deuxièmement, si on décide de faire autre chose sur les variables, on va juste aller modifier la fonction au lieu de répéter la modification pour chaque variable. Et vous devez noter qu'il est possible de préciser plusieurs paramètres pour une fonction. Dans ce cas, les paramètres sont séparés par des virgules. Maintenant, si nous disons par exemple que au lieu d'afficher le nom avant d'afficher la taille, contrairement à l'ancienne méthode qui demandait qu'on aille ligne par ligne pour chaque nom, modifier l'ordre, ici, tout ce que nous avons à faire, c'est de modifier à ce niveau. Donc, je vais juste interchanger les deux positions. À l'aide taille, à l'aide nom. Donc maintenant, j'ai mis la taille avant le nom et je vais partir tester. Vous allez vous rendre compte que ça marche à merveille pour les trois variables. Je réactualise le navigateur. Là, ça met la taille, ensuite le nom. Ça met la taille, ensuite le nom. Et enfin, ça met la taille et le nom Patrice. C'est super. Vous avez vu, nous avons juste eu besoin d'interchanger les deux positions et la modification a été apportée pour toutes les variables. Mieux encore, si nous décidons de ne plus afficher la taille parce qu'on dit que ce n'est pas utile, qu'on veut juste afficher le nom, tout ce qu'on a fait, c'est de venir commenter ceci. C'est tout. Nous allons tester. Ça affiche le nom, premier nom, second nom et troisième nom. C'est bon. Vous avez vu? C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. J'ai juste eu besoin de commenter ceci et la modification a été faite pour tout le reste. Répétition, je m'en débarrasse. Grâce à ma fonction, je suis vraiment satisfait. Je pense que vous aussi, vous allez être comme moi quand vous allez déguster les fonctions. Si vous avez aimé cette leçon, n'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner à la page pour pouvoir suivre les prochaines leçons dès que nous allons les publier.